La fibromyalgie, une maladie trop méconnue et souvent mal diagnostiquée. On voit ça tout de suite avec mes invités. Alors avec moi sur le plateau, le docteur Patrick Sicher, vous êtes rhumatologue à Paris et vous êtes aussi à l'hôpital de Saint-Denis. Le docteur David Corassani, vous êtes médecin ostéopathe et vous êtes l'inventeur d'une technique qui s'appelle PCP. On va y revenir avec un témoignage et qui donne des bons résultats sur la fibromyalgie. Carole Robert, vous êtes présidente de Fibromyalgie France et vous êtes aussi douloureuse chronique depuis 50 ans. On va rappeler le site de Fibromyalgie France, c'est www.fibromyalgie-france.org. Et Corinne Fournier, vous êtes notre témoin du jour. Patrick Sicher, on va ouvrir cette émission avec vous. Qu'est-ce que c'est la fibromyalgie? La fibromyalgie, c'est la fonction douleur qui n'est plus efficace. Quelqu'un qui n'a pas mal, c'est quelqu'un qui est en permanence entre douleur et non-douleur. Nous avons des fibres nerveuses, des substances qui transmettent la douleur, des fibres nerveuses, des substances qui court-circuitent la douleur. La personne fibromyalgique, non seulement elle a mal, mais ce qui normalement devrait court-circuiter sa douleur n'est pas efficace. Donc elle a ce qu'on appelle dans le jargon un seuil de la douleur plus bas que normalement, et donc elle a mal plus ou moins en permanence. C'est une maladie qui est plutôt féminine. Oui, féminine à 80% au moins, parce que pour des raisons hormonales en particulier. Sauf que ce n'est pas si simple que ça, parce qu'on pourrait penser qu'après la ménopause, les femmes puissent être soulagées. Alors, elles sont soulagées de leur migraine, c'est vrai, mais pas toutes de leur fibromyalgie, parce qu'en fait, il y a des sous-groupes dans les estrogènes, dans les hormones féminines, qui font que certaines vont souffrir et d'autres non. Alors que nous, les hommes, nous avons la testostérone, qui est une hormone antidouleur, en quelque sorte. D'accord. Carole Robert, alors vous êtes présidente de Fibromyalgie France. Pendant de nombreuses années, votre association, en fait, elle a milité pour faire reconnaître la fibromyalgie. Oui, lors de notre création en 2001, notre premier travail, je dirais, c'était d'avoir une reconnaissance institutionnelle, médicale et familiale, et sociale, j'allais oublier, ce qui a été un travail de longue haleine, puisque ce n'était pas gagné. Premier abord. Et puis évidemment, notre deuxième travail, entre guillemets, c'est de tenir les malades informés en parlant la parole juste. Il y a des médecins encore qui sont fibrosceptiques aujourd'hui. J'ai vu ce mot dans le site de votre association, fibrosceptique. Ça veut dire qu'on ne croit pas à la fibromyalgie? Il y en a. On a vu quand même un changement en 18 ans. Alors il y en a toujours, mais il y a des fibroconscients. Donc, ce n'est pas encore équilibré, mais il y en a encore. Bon, ça veut dire que vous avez quand même bien travaillé. Il y a des résultats, oui. Voilà. Corinne Fournier, la fibromyalgie, ça se vit, on va en parler avec vous. Alors vous avez 52 ans. En 2009, vous faites une chute de ski, vous avez 41 ans à l'époque. Et là, c'est le début des douleurs musculaires, des fourmillements, des brûlures, des sensations douloureuses. On vous diagnostique assez rapidement une fibromyalgie, mais on ne vous donne pas véritablement de solution médicale. Et vous m'avez dit pendant la préparation de l'émission que vous n'avez pas eu l'impression qu'on avait pris en compte votre fibromyalgie. En 2013, vous avez un cancer du sein. Et là, finalement, c'est là où les oncologues prennent en compte votre fibromyalgie. 2014, accident de voiture, là ça accentue vos douleurs, on vous fait des examens, scanner, IRM, tout ça, on ne trouve rien d'anormal. Et pendant tout ce temps, en fait, on ne vous donne pas réellement de réponse médicale à votre fibromyalgie. Vous avez consulté des neurologues, des rhumatologues, enfin vous avez consulté toutes les spécialités, vous avez essayé les médecines douces aussi. La sophrologie vous a aidé un petit peu. Et en fait, votre vie quotidienne est devenue très très difficile. J'ai bien résumé votre parcours. Oui. En fait, c'est pas tant le fait que les médecins n'aient pas de solution, parce qu'on peut comprendre que la médecine a aussi ses limites, mais c'est le fait qu'on est renvoyé comme étant comédienne. Enfin, on m'a envoyé vers la psychiatrie. Alors effectivement, à un moment donné, vous êtes tombé sur des fibrosceptiques alors. Voilà. À un moment donné, effectivement, j'ai eu besoin de psychiatre parce que j'ai même été jusqu'à des envies de suicide. Donc oui, parce que la douleur était étant tellement intense et intense. J'ai pris plein de médicaments qui m'ont rendu malade. J'ai essayé relativement tout ce qui était à ma disposition. Bon, j'ai eu un médecin traitant qui était là pour moi, qui essayait avec ses moyens, les moyens qu'il avait. Mais c'est vrai que même la famille à côté ne comprenait pas, parce que en général, moi je suis j'étais un peu le pilier de la maison, et puis d'un coup le pilier fait plus son travail, et donc on le comprend pas. Et comme tous les examens reviennent
deviennent négatifs, on se dit, bah non, tu vois bien, t'es pas malade, t'as rien. Donc du coup, arrête tes bêtises, c'est parce que tu... Et un jour, donc, vous rencontrez le docteur Khorasani. Comment vous entendez parler de lui ? En fait, c'est tout à fait... J'étais en vacances et suite à une discussion avec des amis qui m'ont envoyé voir un médecin sur Paris qui m'a dit, je connais monsieur Khorasani. Donc voilà, c'est vraiment par bouche à oreille et j'étais dans un moment où j'avais tout abandonné, je voulais plus rien prendre comme médicament. Et donc j'ai vu monsieur Khorasani. Et là, il vous propose la PCP. Alors, vous y croyez au début ou alors vous dites, j'ai tout essayé Au départ, c'est un peu ce que j'ai pensé. Je me suis dit, pourquoi pas, hein, on n'est plus à ça près. Hein, en espace de très peu de temps, j'ai vraiment vu une amélioration. Alors cette PCP, David Khorasani, qu'est-ce que c'est ? Donc en fait, PCP thérapie, c'est la pression. Ça veut dire quoi, PCP ? Pression continue profonde, donc qui s'applique avec un dispositif qui permet de mesurer la pression. Et la technique permet de détendre la masse musculaire, améliorer la vascularisation sanguine, et puis aussi, c'est un effet neurologique qui permet de diminuer la douleur localement. Ensuite, une fois qu'on a... En fait, vous avez un outil, hein, moi je l'ai vu, c'est dommage, on ne l'a pas aujourd'hui, vous avez un outil qui vous permet d'appliquer des pressions continues et profondes, comme le disait la maladie, et c'est de cet outil dont vous vous servez comme un kiné le ferait, hein, c'est ça ? Voilà, la seule chose c'est qu'en kinésithérapie, en ostéopathie, je suis par ailleurs ostéopathe, on est limité par notre pression, puisqu'au bout d'un certain temps, donc on ne peut pas appliquer la pression au bout de quelques minutes d'une manière homogène et standardisée. Donc l'appareil permet de justement appliquer une pression qui est homogène et puis qui permet de traiter les masses musculaires superficielles et en profondeur, puis après libérer, on va dire, les tensions périarticulaires, avoir une meilleure mobilité articulaire. Et ensuite, ce qui se passe, c'est ce qu'on a constaté pour Corinne, l'amélioration de la mobilité articulaire permet, la photo que vous verrez là de suite, c'est que permet d'avoir une amélioration de sa posture. Comme vous pouvez voir, c'est que sa posture est améliorée donc en espace de quelques mois. Et évidemment, c'est que la technique détend la masse musculaire. Ce qu'elle fait, elle marche dans la piscine pour détendre les masses musculaires et avoir une meilleure posture. Et le résultat est là, puisqu'il se met en activité. C'est ce qui manque chez les patients fibromyalgiques. Et puis, par la suite, une amélioration locale et globale. En sachant Corinne, aujourd'hui... En sachant qu'effectivement, j'étais à l'échelle de douleur, parce qu'on parle d'échelle de douleur, de 8 au quotidien, voire 10. Et je suis passée à 2. Et depuis quelques temps, j'arrive même à avoir des moments où je n'ai plus mal. D'accord. Donc pour vous, c'est... Oui, voilà. Super. Par contre, je sais qu'effectivement, faut que je fasse attention. Vous avez des crises quand même de temps en temps. Voilà, je fasse attention parce que c'est pas encore tout à fait gagné. Vous faites de l'activité physique aujourd'hui, marche, vélo. Voilà, un peu de marche, un peu de vélo. Voilà. D'accord. Vous avez repris une vie normale. Une vie normale. Je peux de nouveau participer au repas de famille, lire, etc., que je ne pouvais plus. Docteur Patrick Sichard, vous connaissiez cette technique ? Non, je ne connaissais pas. Moi, je suis tout à fait disponible à toutes les thérapies possibles, à condition qu'il y ait quand même un minimum d'études. On en a parlé tout à l'heure, un minimum d'études comparant. Il y a 16 ans, en fait, que vous peaufinez, on va dire, cette technique, hein, c'est ça ? Voilà, tout à fait. Donc il y a quand même un peu il n'y a pas d'études, mais il y a du recul. On a beaucoup de recul et les études qu'on a fait, c'est des études qui ne sont pas, ils sont pas multicentriques ou c'est pas comparative. Donc, comme Dr Schiger a expliqué, c'est qu'on ne peut pas comparer. Par contre, on a des résultats qui sont là au niveau des études qu'on a fait. Voilà, ça donc marche. Les patients sont contents. Voilà. Vous dites que, en préparant l'émission, vous me dites que de toute façon, il faut utiliser tout ce qui est à notre disposition. Oui, parce qu'en fait, comme j'ai dit, c'est vraiment une démarche holistique. La fonction douleur au niveau du cerveau et de la moelle épinière qui n'est pas bonne. Le corps, lui, est en bon état. C'est ce qui explique pourquoi tant de patients, notamment, ne sont pas reconnus parce que les examens sont normaux. Alors on dit c'est dans la tête dans le sens péjoratif du terme. Mais l'intérêt justement d'avoir démontré que ces centres de la douleur étaient perturbés, nous a permis aussi de démontrer, notamment par l'imagerie en IRM fonctionnelle, que certaines thérapeutiques ont vraiment un effet antidouleur central, comme l'activité physique régulière, la balnéothérapie que vous utilisez aussi, j'ai compris en parallèle. Et vous proposez des cures, vous aussi. Alors, cure thermale, parce qu'on est parti du principe que 3 semaines, c'était une opportunité fantastique pour que les gens déjà sortent un peu de ce cercle vicieux dans lequel ils vivent au quotidien, avec une méconnaissance souvent du conjoint ou de la famille. Donc, il y a déjà ces 3 semaines de rupture, si je puis dire, et on va profiter de ces 3 semaines non seulement pour leur faire bénéficier des soins thermaux, mais pour les inviter à la sophrologie, l'hypnose, l'activité physique régulière, alors qu'elles avaient peur jusque-là de bouger, en disant que dès que je bouge, j'ai mal. C'est ce qu'on appelle la kinésiophobie, la phobie du mouvement. Donc, oui, on leur propose, si vous voulez,
une sorte de prise en charge globale pour que surtout par la suite, elle reprenne le pouvoir sur elle-même. Donc prise en charge globale, vous en tant que patiente, vous seriez tenté de dire, bon du moment qu'il y a quelque chose qui marche, voilà. Finalement, si on vous avait soigné avec une cure, ça aurait été très bien. Là, c'est avec la PCP. Enfin, vous, ce que vous voulez, c'est être débarrassé. Ma démarche en venant ici, c'était vraiment pour témoigner qu'effectivement, à un moment donné, en tant que fibromyalgique, on n'a plus de solution. Et pour dire aux gens, essayez. Enfin, voilà. Après, chacun est ce qu'il est. Mais en tout cas, voilà, il y a des choses qui peuvent marcher et qui ont des résultats. Qui sont complémentaires. C'est pour ça que quand je vous parlais de partie de cartes, il faut utiliser plusieurs cartes en même temps. Et non pas succéder cela, sinon... Donc c'est vraiment pour... Qu'est-ce qui a évolué dans votre technique en 30 secondes? Donc en fait, le fait que les patients qu'on voit, ils ont de plus en plus mal, puisque des patients de bouche à oreille, donc on a des patients presque intouchables. Donc j'ai développé le même appareil avec dépression. Donc ce qui fait qu'on a la tête d'application avec une dépression associée et on applique sur 6 à 8 endroits différents, ce qui permet d'accélérer le travail. C'est ce que Corinne a pu bénéficier. Donc voilà, donc ça permet d'accélérer le travail. Et puis on a associé la contention, donc on a associé aussi un régime alimentaire qui permet d'améliorer tout cela. Donc on a tenu compte en fait de la globalité. Comme donc nous on a déjà on travaille évidemment avec des rhumatologues, avec centres antidouleurs, avec des sophrologues. Et là, voilà. Carole Robert, on va terminer avec vous. Alors qu'est-ce qui reste à faire comme boulot pour l'association ? Alors moins pour l'association que pour le gouvernement. Nous avons demandé pendant 10 ans une expertise collective de l'INSERM qui est en cours, qui va être remise ce mois-ci à la ministre de la Santé et dont les résultats seront théoriquement connus en octobre. Et cette expertise collective de l'INSERM, c'est justement un examen par des scientifiques de plus de 2500 publications scientifiques validées, avec des recommandations pour les pistes de recherche et des recommandations pour la prise en charge. Donc nous attendons beaucoup, après avoir attendu 10 ans pour qu'elle soit réalisée. L'idée, c'est aussi de continuer à mieux informer les médecins pour qu'il y ait moins de retard diagnostique, une meilleure prise en charge. Qu'on fasse le vrai du faux, oui, de façon maintenant clairement éclairée, j'allais dire, par des scientifiques. Je vous remercie tous d'être passés sur le plateau de Capital Santé. Je rappelle que Dr Patrick Sicher, vous êtes rhumatologue à Paris et à l'hôpital de Saint-Denis. David Corassani, vous êtes l'inventeur de cette technique qu'on appelle le PCP de point continu de pression et qui, on le voit avec le témoignage de Corinne Fournier, donne d'excellents résultats. Et vous, Carole Robert, présidente de Fibromyalgie France, douloureuse chronique depuis 50 ans. On rappelle le site qui est www.fibromyalgie-france.org. Merci à tous, à très bientôt et d'ici là, portez-vous bien. Merci.